Bonjour à tous, chers compatriotes. Ici, c'est le Big Savage. Je viens, par cet audio, m'adresser ce matin à deux compatriotes. Le premier, c'est Jean-Rémy Yama. Le deuxième, c'est Alain-Claude Bilibinze, mes deux grands frères. Alors, je vais commencer par mon grand frère, Jean-Rémy Yama. Grand, je viens ici te faire ce message pour te dire ce qui va suivre. Grand frère Jean-Rémy Yama, tu restes l'un des Gabonais intègres, dans les rares Gabonais intègres qu'il y a dans ce pays. Tu as toujours mené des bons combats. Au péril de ta vie, tu as mené des bons combats. D'accord? Tu es un monsieur intègre. Et quand je parle d'intégrité, ça n'a rien à voir avec vos histoires de papiers et diplômes. Parce que je l'ai déjà dit à plusieurs reprises, il faut faire la différence entre les diplômés et les intellectuels dans notre pays. Nos administrations, et même à un certain niveau, l'appareil gouvernemental est gangréné par les diplômés et non les intellectuels. Toi, tu es, en plus des diplômes, tu es in fine un intellectuel. Tu t'es toujours battu, d'ailleurs, pour de bonnes causes. La preuve, tu as été nommé par le président de la transition, le général Brice Clotaire Oligui Nguema, mais ça ne t'a pas empêché de voter contre la constitution qui a été présentée. Et plus intéressant, lors de l'une de tes interventions, tu as eu à dire ceci, que tu avais été envoyé en prison par Ali Bongo Nimba et quelques mois plus tard, tu as été libéré par le général Brice Clotaire Oligui Nguema. Tout en étant reconnaissant, tu as fustigé, d'accord, l'architecture judiciaire qui n'était pas fort parce que pour toi, si à tout va, d'accord, à tout vent, quelqu'un vient, il met en prison, l'autre vient, on libère, sans que, euh, on va dire quoi, les arcanes judiciaires ne soient en fait dotés d'une certaine puissance, d'une certaine indépendance, c'était pas normal. Donc tu as fustigé ça, d'accord. Et d'ailleurs, tu t'es toujours battu, je le répète, pour les causes sociétales. Donc, je ne peux que te féliciter à ce niveau. Mais grand, j'ai suivi tes sorties depuis un temps où tu demandes au président de la transition de respecter sa parole, de céder le pouvoir aux civils, et tu as dit beaucoup de choses. J'ai suivi ton passage sur, je ne sais pas si c'est RFI, où tu diras que lors de la prochaine présidentielle, on pourrait avoir un candidat des ténèbres, je crois, hein, quelque chose comme ça, et un candidat des lumières. Bon, et tu n'as de cesse de demander au président de la transition, d'accord, de ne pas se présenter. Grand, pour commencer, sur ce volet-là, je vais te dire ceci. Si tu veux continuer à garder ta dignité, d'accord, ton statut d'homme intègre,
commence dès maintenant. Dès que tu écoutes cet audio-là, de la part de ton petit frère, démission du poste qui t'a été donné par le général Brice Clotaire Oligui Nguema, président de la transition, pour que tu sois en phase avec tes dires. D'accord? Tu ne peux pas être dans un système-là que tu qualifies de tout aujourd'hui et continuer, n'est-ce pas, en fait, à bénéficier des faveurs de ces systèmes-là. Grand, puisque depuis un temps, tu en parles, on ne t'écoute pas, mais démissionne déjà pour garder ta crédibilité, pour garder ton intégrité, pour garder ta liberté de ton et d'expression. N'attends pas la fin de ton mandat. Non. Dépose déjà les armes et comme cela, tu continues à faire ton boulot. Comme ça, tu continues à faire ton boulot. Bertrand Zibi avait démissionné chez lui à Mimboul. Il avait démissionné. Il avait rendu son écharpe devant tout le monde. Il avait fait. Et pourtant, le mandat était encore en cours. Donc, grand, je te demande très respectueusement, d'accord, de te livrer au même exercice, démissionne. N'attends pas quand... non, démissionne. Tu vas, tu dis, bon, moi, dès aujourd'hui, je démissionne. Et puis, tu te mets au service de la population, d'accord? Et tu peux parler librement. Tu as déjà même créé un parti politique. C'est bien. Félicitations. Maintenant, comme tu n'as de cesse de demander au président Brice Clotaire Oligui Nguema de ne pas se présenter, grand, commence d'abord à rendre son poste, puisque Hitler, c'est lui qui t'a nommé. Tu as vu l'autre, non, ton petit frère. Il s'est agité là, il allait jusqu'à balancer la Constitution à la télévision. Bon, il a été recadré et aujourd'hui, il s'est rangé, il ne parle plus. Donc, grand, commence déjà à démissionner pour que tu sois crédible aux yeux de la population gabonaise. Bien. Si le président de la transition venait à se présenter, puisque tu fais allusion certainement à lui, quand tu parles de démons, ben nous autres là, nous allons le soutenir. D'accord? Et tu dis que c'est un militaire, mais le président Oligui n'a jamais, n'est-ce pas, en fait, ne s'est jamais déjugé du fait qu'il devait tenir sa parole. Il a parlé, mais il y a d'autres éléments à prendre en compte. Le gars a dit que il va remettre le pouvoir aux civils. Mais il y a beaucoup de Gabonais qui disent que pas question. Il y a de nombreux Gabonais qui disent que papa, tu ne bouges pas de là, au Burkina Faso. Mais il y a des civils qui ont demandé à Ibé de continuer, qui ont dit à Ibrahim Traoré qu'il est hors de question que tu partes de là maintenant. Et ils ont prolongé la transition. Tu comprends? Mais le président Oligui, lui, veut raccourcir les choses pour que, n'est-ce pas, en fait, on revienne à l'ordre constitutionnel de la manière la plus normale. Donc, lui, il a parlé, c'est bien, mais ce n'est qu'un être humain. Parce que le pouvoir, c'est le peuple. Et il y a de nombreux Gabonais qui, aujourd'hui, demandent au président de la transition de se présenter. Tu comprends? Donc, il y a aussi ton avis contre l'avis des autres nombreux Gabonais qui demandent au président de se présenter. Et je te dis que s'il se présente, moi, je vais le soutenir. C'est vrai, il y a beaucoup de failles aujourd'hui, mais il y a aussi des actions qui ont été accomplies, pour lesquelles je ne vais pas revenir. Donc, grand, j'attends que tu démissionnes, d'accord? Parce que c'est Oligui qui t'a donné ce poste-là. Au moins, tu démissionnes et tu auras ta liberté de ton et d'expression afin de préserver ton intégrité. Ça, c'est pour toi. Maintenant, à mon grand frère Alain-Claude Bidi Binté. Grand, moi, tu es un grand frère.
tu es quelqu'un pour qui j'ai toujours eu beaucoup de respect. Et je l'ai dit, quand j'arrive à l'UOB, mais tu étais la première personne à m'accueillir parce que j'arrive en pleine grève à l'université Omar Bongo. Et jusqu'à ce que tu sois devenu conseiller du chef de l'État, Ali Bongo Nimba, tu avais ton siège à plein Niger, mais tu prenais toujours mes coups de fil. Donc à ce niveau grand, vraiment, il n'y a pas de problème. Mais grand, depuis un temps, je vois dans tes sorties, tu dis que hein, c'est toujours les mêmes personnes qu'on prend, c'est toujours les PDGistes, ici, voilà, au gouvernement, toujours le PDG, on dit on va changer. Mais grand frère, il faut arrêter ça, grand, grand. Parce qu'à un moment donné, il faut savoir ce que tu veux. C'est toi-même qui nous a dit que le PDG n'avait pas l'intention de passer le relais à qui que ce soit. C'est toi-même. Tu as dit que on peut changer de... Bon, je vais paraphraser. Hein, on peut changer, n'est-ce pas, en fait, de mentor. Hein, on peut changer de personne, mais le système reste toujours le même. Ce sont tes propres propos. Tu as dit que le PDG n'avait pas l'intention de passer le relais aux gens. Et à toi aussi. À un moment donné, il faut arrêter. Donc, si le PDG est toujours là, mais ça crédibilise tes dires, tes propos. Par contre, viens simplement dire au Gabonais que je ne suis plus PDGiste et puis je fais ma politique. Mais laisse le PDG, parce que moi, quand tu parles, je dis le type là, s'il parle là, il faut écouter. Et tu as parlé. J'avais noté, le grand Billy Binze avait dit que le PDG n'avait pas l'intention de vous passer le relais. On peut changer de joueur et tout, mais le système est toujours là. Donc, grand, ce n'est plus toi à venir dire que tu vas combattre ton système. Non, ce n'est pas toi. Tu l'as dit, laisse le soin à ceux-là qui, depuis Kalakala, combattent le PDG, de combattre le PDG. Ce n'est pas toi. Si tu t'es retiré, c'est bien. Mais ne viens pas nous dire que ce sont les mêmes qui sont là. Alors que tu l'avais déjà dit que les mêmes seraient toujours là, grand. Tu comprends? Bien. Maintenant, d'un autre côté, Yaya, c'est vrai, tu es allé à la musique, on t'a presque chassé. Mon petit frère Bitom a juré que les ponts de Kango, tu n'y passerais pas. Bon, mon grand frère Jude Bertrand a tout résumé, que c'est la loi du karma. Bon, mais c'est la loi du karma, grand. Hein? Il faut même remercier les Gabonais. Grand, tu dois dire merci aux Gabonais. Pour me dire que là, tu n'as rien subi, grand. Tu étais Premier ministre. Les gens ont subi à l'intérieur du pays. Les gens ont été molestés. Des dignitaires de ce pays ont perdu leur maison pendant que tu étais aux affaires à cause des mêmes pratiques. Pire que ça. Je dis bien pire que ça. Mais comme le Gabon est un pays atypique, parce que le Gabon, c'est le pays du paranormal. Ce que tu ne vois pas ailleurs, viens voir ça au Gabon. C'est le pays où tu vois un expatrié arrive un matin, même pas 2 ans, hein, vous voyez seulement à la télévision, sur les réseaux sociaux, où il vient arracher le terrain à un Gabonais. Dans son propre pays, un Gabonais qui a depuis 50 ans, les parents sont enterrés là, l'expatrié vient avec un huissier de justice gabonais, appuyé par les forces de sécurité gabonaises, avec des engins conduits par des expatriés, venir raser le terrain de quelqu'un. C'est au Gabon. C'est le pays du paranormal. C'est le pays où la Gabonaise vend là chez elle, dans son propre pays. On lui dit non, tu ne vends plus là, c'est maintenant pour un Burkinabé. C'est au Gabon. C'est le pays du paranormal. D'accord? C'est le pays où les hommes politiques ont fait de la politique une profession. On te dit fonction, tu dis je suis député. C'est le paranormal. C'est au Gabon. C'est au Gabon, ce pays du paranormal où quelqu'un n'est plus ministre depuis 10 ans. On dit monsieur le ministre. C'est au Gabon. C'est au Gabon où, pour ce qui te concerne, puisqu'on est un pays du paranormal, où quelqu'un
est aussi responsable des crimes post-électoraux de 2016. Grand, tu as été dans l'affaire là, en tant qu'acteur majeur, parce que tu étais dans ce système. On nous a dit qu'il y avait des charniers. D'ailleurs, à côté de toi aujourd'hui, il y a des gens qui ont participé au décompte, hein, qui ont assisté les familles. Mais ces gens-là, pour leurs raisons personnelles, sont aujourd'hui à côté de toi. Mais il y a des familles qui ont perdu leurs enfants. Hein? Vous, ce qui vous intéresse, c'est faire votre politique. Tu appelles aujourd'hui à la mise en place d'une commission vérité et réconciliation. Mais quand tu étais Premier ministre, il fallait appeler, n'est-ce pas, à la mise en place de cette commission. Où étais-tu? Pendant que les Gabonais demandaient cette commission, il fallait dire oui. Donc, lorsque tu vas, par exemple, à la musique, on te barre le chemin. Mais il faut être tolérant. Parce qu'il y a des gens qui ont perdu leur unique enfant. Tu comprends? Et selon les propos de tes followers, là, il y a même des familles qui n'ont jamais retrouvé les corps de leurs enfants. Et vous, ça ne vous dit rien. Ce qui vous intéresse, c'est vos histoires de politique à la con. Parce qu'à un moment donné, il faut respecter les Gabonais. Ce qui vous intéresse, c'est trouver des postes. Vous êtes des milliardaires. Vous êtes des milliardaires, mais prenez cet argent, appelez les Gabonais. Donnez cet argent aux Gabonais pour ouvrir des entreprises. Donc, à un moment donné, il faut un peu arrêter. En même temps, nous fustigeons cela, parce que moi, je dis, nous ne devons plus répéter ce qui s'est passé hier. Moi, je l'ai dit. Mais attention, moi, je n'ai pas perdu un enfant en 2016. Il y a des gens qui, jusqu'à présent, sont inconsolables. Parce que ton système a tué. Grand. Tu as même la chance de circuler librement. Ton système a tué. Et vous n'allez pas demander à ces Gabonais-là, comme cela, comme un coup de bâton magique, d'oublier cette douleur-là. En 2023, là, si le président Brice Clotaire Oligui Nguema et ses faits d'armes n'avaient pas fait le coup d'État, là, ça veut dire que les Gabonais auraient encore pu être tués. Et tu n'aurais rien dit. Voilà la typologie, d'accord, de vous, hommes politiques d'aujourd'hui. Mais comme le Gabonais est amnésique, on vous blanchit. Tu te balades librement, tu deviens une star pour les Gabonais. Pendant ce temps, il y a des parents qui ont perdu leurs enfants. Ma foi, l'unique enfant. Et ça ne vous dit rien. Ce qui vous intéresse, c'est devenir président, c'est être aux affaires. Vous avez déjà assez d'argent, mais il faut continuer à, n'est-ce pas, en fait, à merder les Gabonais. Et c'est même plus dur lorsqu'on voit à vos côtés des gens qui se sont battus, qui ont subi vos pressions. Donc, à un moment donné, il faut se ressaisir. Il faut se ressaisir. Et vous avez désormais une technique. Quand vous êtes déchu, vous venez demander pardon. Quel pardon? Ça, ce n'est pas un pardon. Vous emmerdez les Gabonais. Quel pardon? On demande pardon quand on est encore aux affaires. Bon, je suis Premier ministre. Moi, j'ai démissionné parce que je constate que là, ce n'est plus bon. Je constate que mon système politique là a beaucoup fait du mal. Par conséquent, je vous demande pardon. Là, on t'applaudit, on te pardonne. Mais ce n'est pas que ton système est tombé. Tu t'es réveillé le lendemain, tu es surpris, il y a déjà un coup d'État. Tu prends position pour désormais devenir opposant et vous passez votre temps à vous balader chez les Gabonais toujours amnésiques. Oh, il a demandé pardon. Quel pardon? Donc, j'ai été un peu long, je termine. Grand, vraiment, il faut se saisir. Nous tous, nous condamnons aujourd'hui le fait que les mêmes comportements se répètent. Tu es un Gabonais, tu dois circuler désormais librement. Si on parle de changement, mais bien, il faut qu'on change à tous les niveaux. Il ne faut plus que les mêmes erreurs d'hier se répètent. Alain Colbili est Gabonais, c'est vrai. Il a été dans un système, c'est vrai. Les Gabonais en sont morts, c'est vrai. Mais si on tourne la page, laissez qu'il circule. Parce que le Gabonais, je vous ai dit, c'est un peuple du paranormal. Le Gabonais, même son bourreau, il est capable de prendre son bourreau et le mettre au pouvoir. Donc, laissez les choses continuer. Ceux qui voudront l'écouter vont l'écouter. Ceux qui ne voudront pas l'écouter ne l'écouteront pas.
c'est pas la peine de faire des Big Mac pour lui bloquer le chemin. Non. Mais en même temps, grand frère, tu dois aussi comprendre qu'il y a des Gabonais qui ont subi, qui ne sont pas prêts à te pardonner. Sur ce, bonne journée à tous.